Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Comité international olympique, cher Président Barre, Monsieur le Président de la Commission des futurs hôtes et chers membres de la Commission, chers collègues membres du Comité international olympique, chers présidents de fédérations internationales, Madame la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, nous sommes aujourd'hui très fiers d'être devant vous pour vous présenter la candidature française aux Jeux olympiques d'hiver de 2030. Je vais parler en anglais et ensuite vous aurez aussi un certain nombre de discours en français. So I will speak in English and then you will have also some different speeches in French. So we are proud to be here in front of you to present our candidacy, French Alps 2030, to host the 2030 Winter Olympic Games. I want to thank President Emmanuel Macron, President of the French Republic, for joining us today, together with Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, Monsieur Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Madame Marie Bochet, 8 fois championne paralympique, Monsieur Martin Fourcade, 5 fois champion olympique et membre du Comité international olympique, et notre ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Et puis toute notre délégation qui est avec nous ici aujourd'hui. France and the Olympic Games, it's a long history, and the history of love and passion. We organized here, or we welcome, 3 times the Summer Games, including this one in Paris 2024, and 3 times the Winter Games in 1924, the first edition in Chamonix, in 1968 in Grenoble, and in 1992 in Albertville. We have the passion for the Olympic Games. 130 years ago, here in France, in Paris, it was the creation of the International Olympic Committee and, of course, of the Olympic Games by Pierre de Coubertin, with his vision to unite the world in peace through sport. And we want to continue to carry out this vision. So what is our vision, and why are we bidding to host the 2030 Winter Olympic Games? Olympic Games are about sport, about emotions, passion, enthusiasm, and also to promotion of the Olympic values. We believe that we can bring and promote these values. Thank you to you, the athletes. You are the key players. Our bid is first of all for you, for all the athletes. The world of today is a world where climate change is a reality, and we can't ignore this. And the consequences of climate change are more visible in the mountains and, of course, with the Winter Olympic Games. For the future of the Winter Olympic Games, we have no other choice than to address this topic seriously. And I know that the athletes are fully behind this vision. And we are ready to deliver more sustainable games, first of all with sobriety, and we have a good example here in Paris with a reduction of 60% of the emission during the Olympic Games. We want to continue to reduce our carbon footprint. We have for this a very solid transport network in all the French Alps and in the south of France. And we have a lot of opportunities with, first of all, existing facilities coming from Albertville 92. And we have also solid expertise with hosting a lot of international events, like, for example, the Ski World Championship in 2023 in Méribel-Courchevel. This is a very strong heritage, and it will help to reduce cost. We have also the biggest ski area in the world in the French Alps. And we have also the example of Paris 2024. We will not reinvent the wheel. And we have snow, and we have also real snow. We want to increase universality of the Winter Olympic Games with more countries, and for this, maybe the additional disciplines can be an opportunity. We want to bring more innovation in the Winter Olympic Games, like Paris brought a lot of innovation with a kind of French touch that has been mentioned by President Macron during his speech in the Louis Vuitton Foundation for the opening of our session. Innovation is at all the corners
it's a model for us. We want to reinforce inclusivity and diversity, and our bid is organized through 4 clusters, 2 per region. We have very high-level infrastructures and venues, and the master plan will be presented by the region. We have also a strong enthusiasm from the population. You have been the witness of this with the Olympic torch. Yesterday, we had a wonderful video about the Olympic torch in France, and you can see the passion for the Olympic Games, not only the Summer Games, but also the Winter Olympic Games. And we have a survey that demonstrates that in the region, we have more than 75% of public opinion for the bid for the Winter Olympic Games 2030. The civil society, the economic actors are behind us, and we want to build with you, the IOC members, the athletes, the International Federation, our bid. And we are here today with unity in between the French National Olympic Committee, the French Paralympic Committee, the 2 regions, and the state. So I'm sure that the President of the Republic will confirm that the state is fully behind this candidature. To conclude, I think you can feel our enthusiasm. We are ready. We sent the first letter, Mr. President, on the 19th of July last year. It was just 1 year ago. And France and the French Olympic movement have a solid expertise. We will help to implement the new concept. Thank you to Karl Stoss, the President of the Commission. Thank you to Jacqueline Barrette, to Christophe Deby, and to all the team from the IOC, and of course, also to the General Director, Christophe de Keper, and all your team. I hope that you can receive well our bid and you can support us today. I will now pass the floor to Marie-Amélie Le Fur, President of the Paralympic and Sports Committee in France, following by our video. Thank you very much. Chers membres du CIO, David le disait, nous sommes fiers et enthousiastes d'être à vos côtés ce matin pour vous soumettre la candidature des Alpes françaises 2030 à seulement 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. 2 jours, certes, mais surtout 2506 jours. 2506 jours que la magie des Jeux fédère notre pays. 2506 jours que les valeurs du sport accompagnent la transformation de notre société. Dans toutes nos écoles, dans nos territoires, dans nos villes, l'impact des Jeux de Paris 2024 est puissant, positif, rassembleur. Et si nous prenions le temps de regarder ensemble ce qui se passe ces derniers jours dans notre pays? On y voit la ferveur autour du relais de la flamme. On y voit l'engouement des villes et villages autour de leurs athlètes. On ressent la fierté des athlètes paralympiques français unis dans la même équipe de France que les athlètes olympiques. Et la fierté des Français à l'idée d'organiser une grande édition des Jeux olympiques et paralympiques. Notre pari est d'ores et déjà réussi. À l'issue des Jeux paralympiques, plus aucun enfant en situation de handicap ne pourra se dire que le sport, ce n'est pas pour lui. Tout cela, c'est le pouvoir du sport, c'est le pouvoir des Jeux. Alors, chers membres, en nous accordant votre confiance ce matin, vous nous donnerez l'immense privilège de poursuivre cet élan. Un élan pour le sport, un élan pour les Jeux, un élan pour notre société. Nous avons pour cela un capital incroyable, les meilleurs programmes de Paris 2024, héritage vivant qui ne demande qu'à poursuivre leur vie. Des savoir-faire évidents et une ferme volonté de tirer les leçons de nos plus grandes réussites et de ce que nous pourrions faire encore mieux. Conscient de la puissance des Jeux, mais également de la nécessité de s'adapter aux évolutions environnementales, la candidature des Alpes françaises 2030 est dans l'air du temps. Un projet ambitieux, engagé et durable. Un projet qui porte l'ambition d'accélérer la transformation économique et sociale du tourisme de montagne, été comme hiver. Un projet qui contribuera fortement à faire émerger ce nouveau modèle des sports de notre pleine nature que nos compatriotes attendent. Un projet qui développe le modèle de vallée inclusive pour inclure les 15% de personnes en situation de handicap, en s'assurant que toutes et tous trouvent dans nos stations des structures qui les accueillent, des transports qui se modernisent, des stations où les gares des vallées deviennent accessibles,
et où les mobilités douces sont des progrès majeurs. Ces mutations sont dès à présent engagées. Avec les Alpes françaises 2030, nous souhaitons les accélérer. Nous avons les atouts pour cela. Du nord au sud, des clubs, des sportifs, des stations qui s'engagent avec détermination dans l'évolution de leur modèle, des athlètes et un mouvement sportif galvanisé, des acteurs économiques prêts à l'innovation, des habitants et acteurs du territoire engagés. Au-delà d'un concept de compétition paralympique particulièrement solide que vous présentera Marie Bauchet, notre ambition est d'éduquer, d'inspirer les jeunes générations par les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Innovation, ambition, inclusion. Des mots, des exploits, des paysages qui s'incarnent encore mieux en images. Par la candidature des Alpes françaises, c'est toute la France qui s'engage pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Tous, pour partager ensemble l'émotion et la joie unique qu'offrent le sport et les grands événements sportifs. Tous rassemblés pour défendre l'idée que le sport doit demeurer accessible à toutes et à tous. Tous pour promouvoir les valeurs olympiques et paralympiques au service de notre jeunesse. Réunis ensemble dès l'origine du projet. Des plus hauts sommets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au rivage de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des pistes de la Clusaz aux patinoires de Nice. Deux régions, un territoire. Un territoire à préserver et à développer au bénéfice de tous pour mieux le faire rayonner. Enthousiastes, généreux, accueillants, audacieux. Athlètes français et internationaux, fédérations sportives, clubs, bénévoles, entreprises locales, passionnés. C'est une complémentarité des savoir-faire. Tous réunis pour faire vivre le sport. Tous moteurs de cette candidature, en phase avec l'agenda du CIO. Pour 2030 et pour l'avenir. Car oui, en France, ces savoir-faire sont en nous. Créer de grands événements sportifs internationaux est dans notre ADN. Jeux olympiques d'été de Paris de 1900, 1924 et 2024. Jeux olympiques d'hiver de Chamonix 1924 et Grenoble en 1968. Jeux olympiques et paralympiques d'hiver d'Albertville 1992. Championnat du monde de ski à Méribel et Courchevel en 2023. Et tant d'autres compétitions internationales, parmi lesquelles le Tour de France et Roland-Garros. Un passé, un héritage, une ambition qui construisent notre avenir. À tous. Because these games will be part of our shared history. Respecting the social and environmental challenges of our time. Think up the Winter Games and the mountains of tomorrow. Be innovative at every place, every feat. Preserve, reuse, renew, projecting again and again. Almost 40 years later, many of the Albertville sites from 1992 will still be in use. And the flame will continue to burn beyond 2030, leaving its legacy to the athletes, to the regions, to the participating cities, to everyone. Faire vivre l'esprit olympique et paralympique, c'est en nous. Nous nous y entraînons, nous nous y consacrons. Through the victories, the defeats, the joys, disappointment, but always with fervor, that determination, more than a desire, une raison d'être, to offer the world sober, inclusive, ethical and responsible games, in line with the Paris 2024 Parity Games, to experience, to share, to pass on, together. For the 2030 Winter Games, we're ready. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du CIO, chers membres du CIO. Enfant d'un massif alpin, je connais la montagne, j'y ai grandi, skié et trouvé ma raison d'être. La candidature qui vous est proposée aujourd'hui est le fruit de nos expériences de vie de montagnards, de gens qui savent qu'elles sont de merveilleux espaces, aussi résilients que fragiles. La montagne rend inévitablement humble,
Même si elle peut se transformer, se moduler, s'apprivoiser, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Les Jeux d'hiver sont singuliers. J'en ai disputé 4 au cours de ma carrière de skieuse. Plus encore que les Jeux d'été, ils sont un défi. Il faut savoir identifier les meilleurs sites qui garantiront aux athlètes une véritable expérience olympique et paralympique, forte des acquis de nos territoires dans lesquels transpire la culture des sports d'hiver. C'est pourquoi, nous, athlètes olympiques et paralympiques qui avons grandi dans ces massifs, qui nous entraînons sur ces sites, qui vivons dans ces territoires, nous nous sommes mobilisés, non pas simplement derrière cette candidature, mais dans ce projet plus global et fédérateur des Alpes françaises 2030, pour qu'il soit imprégné de ce que nous sommes et de notre vision. Notre projet s'appuie sur des sites d'exception, du nord au sud. Pour autant, nous allons continuer à travailler pour aligner plus encore ce concept et l'agenda 2020+5. Dans le même temps, nous, athlètes, nous emparons de ce formidable projet pour qu'il ne soit pas qu'une magnifique compétition. Nous avons été inspirés par la génération d'Albertville 92, qui elle-même avait suivi les traces de celle de Grenoble 68. Les vasques de la flamme, encore présentes sur les différents sites de compétition, sont des symboles d'excellence. Nous adorons nos sports, mais nous sommes conscients des enjeux du monde dans lequel nous vivons et de la nécessaire transition à opérer. Organiser les Jeux en 2030 doit nous servir à accélérer la transformation des montagnes de demain, nous permettre de nous adapter plus vite au réchauffement climatique, de donner accès aux joies des pratiques sportives d'hiver à un maximum de personnes, y compris les personnes en situation de handicap, mais aussi inspirer les futures générations en faisant briller les yeux des enfants. Créer le modèle de montagne où l'on peut vivre sereinement tout en accueillant le monde entier dans des espaces préservés. Nous sommes la patrie de Coubertin et des racines de l'olympisme. Nous sommes le territoire d'immenses champions et championnes qui ont grandi chez nous, dans nos montagnes, mais aussi de compétitions extraordinaires qui ont marqué les sports d'hiver. Aujourd'hui, nous pouvons vous garantir que la France saura être au rendez-vous des émotions, de l'expérience des athlètes et des enjeux de notre société en 2030. Nous sommes l'ADN de la candidature des Alpes françaises 2030 et avec des dizaines d'autres athlètes, nous voulons être l'ADN du formidable projet qui sera le nôtre ces 6 prochaines années. Chez nous, les sports d'hiver ont une histoire, une culture, un présent et un avenir. J'ai l'immense honneur de laisser la parole à Martin, que vous connaissez tous, Martin Fourcade. Merci Marie. Chers membres du CIO, chers collègues, chers amis, moi aussi je suis un enfant de la montagne. J'y suis né, j'y ai appris mon sport. Sur ces pistes enneigées, j'ai vécu mes plus belles émotions. Et je la vis encore intensément chaque jour, fasciné par sa beauté, mais aussi conscient de ses dangers. Et pour ne rien vous cacher, après 3 journées parisiennes, elle commence à déjà beaucoup me manquer. Les Jeux Olympiques, j'ai eu la joie d'y participer 3 fois et de ramener quelques médailles, mais surtout, je les ai partagées avec Simon, mon grand frère, celui sans qui je n'aurais jamais fait de biathlon, peut-être je n'aurais jamais découvert ce sport. En 2006, à l'âge de 16 ans, j'ai pris mon ticket pour les Jeux et j'ai fait le voyage en Italie pour aller supporter mon grand frère aux Jeux Olympiques de Turin. Ça a été pour moi un déclic. Moi aussi, je voulais vivre ces émotions uniques que seuls les Jeux peuvent provoquer. Et vous l'imaginez bien, depuis pas un jour, je n'ai regretté d'avoir initié ce voyage. C'est avec ce même rêve de joie et de partage que nous voulons offrir aux athlètes du monde entier. Leur offrir la beauté de nos montagnes, peut-être les plus belles du monde, juste après mes Pyrénées natales. Leur offrir le savoir-faire français en matière d'organisation sportive. Et les Jeux de Paris n'ayant pas encore commencé, il va falloir me croire sur parole. Et enfin, leur offrir la ferveur de nos supporters. Sur ce dernier point, au moins, personne pour me contredire. Chers collègues, nous sommes ambitieux, mais nous ne sommes pas naïfs. Dans un monde en pleine mutation, nous savons que les défis qui s'offrent à nous sont immenses. Mais comme tout bon montagnard, nous savons qu'il ne faut jamais sous-estimer une ascension. Face aux défis, c'est fort du travail effectué par le COJO 2030 et de l'expérience engagée que nous poursuivrons main dans la main avec le CIO, avec les CNO, les FI
et toutes les parties prenantes notre engagement pour des Jeux innovants et responsables. Conscient de la chance qui nous est donnée de continuer à faire briller la flamme olympique et paralympique en France, mais aussi conscient de la responsabilité qui est la nôtre. To conclude, on a personal note, sharing this moment with our friends from Salt Lake City, whose games represented my first memories of biathlon in television, makes this moment again more special today. Together, we will build on the momentum of Paris 24, Mexico 26 and Los Angeles 28 to build games that reflect the image of the winter sport athletes. Warm, despite the cold in which we move. Merci, chers amis. Et j'ai l'honneur de passer la parole à Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, Martin. Sehr geehrter Herr Präsident Bach, wir sind stolz darauf, die IOC-Tagung hier in Paris begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch den Präsident Karl Stoß und sein Team herzlich bedanken. Chers délégués du CIO, vous n'imaginez pas ce qu'est notre émotion d'être devant vous aujourd'hui, un an après seulement le lancement officiel de cette extraordinaire aventure pour la candidature Alpes française. Now I will switch to English to address 4 topics. The first one, the combined force of 2 regions working together. Bringing the Winter Games home again in the Alps has always been a dream for me. And Renault, president of the South, had the same dream. So we decided to unite our 2 regions and all the French Alps, bringing together all those Marie Martin who love the mountains, all those who love the winter sports, in a single French bid. We would like to thank the IOC team with Mr. De Kepper for understanding this innovative approach of not choosing a specific city, but a whole territory, calling it the French Alps. Our ambition is to write with you a new page in history of Winter Olympic Games, renewing the image of the Olympics and shaping the mountains of tomorrow, sporting mountains and mountains respecting the environment. Second topic, presentation of the master plan. In order to design these new Olympic Games, we have rationalized the sites, with 4, as you see, major hubs, balanced between north and south. In Nice, the ice events. Around Briançon, the freestyle events. And for the Northern Alps, 2 hubs. The hub of Savoie, magical ski area, with resorts like Courchevel, Méribel, La Plagne. The other hub is in Haute-Savoie, which has positioned itself as a land of excellence, of cross-country skiing and biathlon. Those venues are already used to hosting competitions and are ready with volunteers and infrastructure, as Marie mentioned. This means that costs are reduced and we can show sober Winter Olympic Games. Third topic, past and future legacy. Albertville left a huge legacy in its wake, including infrastructures that we are going to reuse: slopes, bobsleigh site, ski jump, Olympic Hall in Albertville, no white elephants. What better image for the Games? What we built 30 years ago, we have taken care of for 30 years with infrastructures that are still there. And thanks to the new Olympic Games, we are going to project them into the future for the next generation, for the next 30 years. Just one example. At La Plagne, the bobsleigh site, we are going to use the water from the torrents to generate energy and renew the bobsleigh run
to be entirely energy self-sufficient, the first one in the world. Fourth topic, the positive impact of the Olympic Games on the region. Our proximity to Paris 2024 is an extraordinary asset. In mobilizing our private partners, we are working with all our companies to help create business and jobs, particularly to highlight all the innovations in terms of sustainable development around mountains and winter sports. I would also like to talk to you finally about maybe the most important legacy, the one in the heart. The strength, you know, of Albertville Games is to have made a generation dream and to have given birth to champions. During the IOC's visit, dear Carl, we heard the incredible testimony of our Olympian, Marie Martineau. She is in the room, who told us how she found her vocation on the slopes of Albertville. She was only 7 years old. That's the Olympic spirit in the history of the French Alps. We want to give our country a huge boost in terms of popular support for winter sports and mountains. This is just how unique the Games are. If you have confidence in us, we will unite the Alps. We will design the mountains of tomorrow, sporty and respectful of the environment, and share the emotion that will give birth to a whole new generation of sportswomen and men, all based on the history of the Olympic Games in our region. This is the most beautiful project we can undertake, celebrating the legacy of the flame. And now, I will introduce my dear colleague and friend, Renaud Muselier, President of the Region of the South. Thank you very much. Bienvenue. Bienvenue à vous tous à Paris. Nous sommes heureux et très heureux de vous accueillir. Alors, j'étais à Lima en 2017. C'était très impressionnant d'accompagner la délégation française, d'écouter les discours et de vivre votre choix, ce succès pour la France. Mais quel bonheur! Bon, maintenant, c'est mon tour. C'est notre tour, ensemble. Les Alpes françaises, 2 régions, un pays, les représentants du monde sportif et le président de la République, M. Emmanuel Macron, que je remercie infiniment pour sa présence et pour tout le soutien qu'il nous a apporté pendant toute cette candidature. Ensemble, vous ai-je dit, unis pour la France, pour le sport et pour les Jeux Olympiques. Alors, à la suite de ce long parcours de sélection, surveillé, voire piloté par les 2 Christophe, Jacqueline et les équipes de Lausanne, ce parcours extrêmement difficile, ce parcours nous amène ici aujourd'hui. Je dois vous avouer, Monsieur le Président Bach, que nous avons sillonné les Alpes françaises avec vos équipes, sous l'autorité du président Stoff. Et je peux affirmer, leur professionnalisme est à la hauteur de leur sympathie, c'est-à-dire immense. Leur savoir-faire est vraiment très impressionnant. Mais, attention, notre équipe est tout aussi efficace et professionnelle. Après les premiers Jeux d'hiver à Chamonix, il y a un siècle, cette candidature est une réponse à une question centrale pour les décennies à venir. Peut-on et doit-on encore organiser des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver? Pas de surprise, notre candidature est une réponse claire. Oui, un grand oui, sans condition, et nous allons montrer pourquoi et comment. Voilà le sens de cette candidature. Nous vous proposons des Jeux d'hiver exemplaires. Oui, on ne pourra pas skier demain comme on skiait hier. Oui, le dérèglement climatique est une réalité, avec un impact sur nos montagnes. Mais n'en déplaise aux ronchons, les fameux grumpies. Pratiquer, je veux bien leur dire que pratiquer la montagne et les sports d'hiver autrement ne veut pas dire ne plus les pratiquer. Notre candidature
est celle de l'optimisme et du réalisme. Nous allons présenter au monde les Jeux les plus verts de l'histoire, les plus exemplaires sur le plan environnemental, des Jeux neige et chalet. Nous vous proposons les Jeux d'hiver les moins onéreux, des Jeux à taille humaine pour lesquels nous mettrons la magie des Jeux à hauteur d'homme. Moi, le médecin, je sais que ce qui compte, c'est l'humain. Des Jeux qui mettront à l'honneur la montagne, que nous aimons et que nous respectons, celle des montagnards et de leur puissance. On ne monte jamais en haute montagne. Des journées, des Jeux tournés vers la joie de vivre, la fête des Olympiades du moment et l'héritage durable de l'après. Des Jeux qui changent la vie des gens, surtout ceux qui restent une fois les épreuves terminées. Ce sont notamment des avancées pour le désenclavement de nos vallées, avec une offre ferroviaire repensée, la création d'un pôle d'entraînement aux grandes compétitions au cœur des Alpes du Sud, de futurs logements sociaux, saisonniers, universitaires. Nous transformons à Briançon un fort militaire historique en village olympique. Et donc, des Jeux sobres, sans dépenses extravagantes, sans besoin d'investissements excessifs dans les infrastructures. Oui, ce seront les Jeux les moins chers possibles. Tout ça pourquoi? Pour montrer au monde que nos montagnes sont vivantes et le resteront. D'ailleurs, dans nos Alpes françaises, l'histoire s'est faite au fil des siècles, des éléphants d'Hannibal jusqu'aux Jeux d'Albertville, en passant par la route Napoléon. Pour offrir une vision d'avenir concrète, sous les yeux du monde entier, avec un cri du cœur, le XXIe siècle aura ses Jeux d'hiver. Différents, réinventés, respectueux de ce que nous sommes dans nos montagnes. Nous sommes prêts, nous en avons envie, dans toutes nos stations, dans tous nos territoires, au-delà de nos 4 clusters. Nous sommes tous mobilisés, à commencer par notre magnifique jeunesse. Oui, Président Barr, vous avez tracé un axe lundi soir lors de votre discours d'ouverture de la 142e session du CIO. Vous pouvez compter sur la force de nos 2 régions, qui représentent une énorme puissance économique, universitaire, technique, industrielle et de recherche, pour vous aider dans votre réflexion sur l'intelligence artificielle. Et nous allons intégrer votre agenda de l'IA dans notre projet, ainsi que votre démarche autour du e-sport. Oui, nous aimons les Jeux, car nous partageons les valeurs de l'olympisme, comme nos amis américains de Salt Lake City et de l'Utah, que je tiens à saluer. Oui, nous aimons ce rassemblement et cet espoir avec nos athlètes, dans cette compétition pacifique portant leur discipline et leur drapeau en écharpe. Nous sommes heureux et fiers de vous présenter avec humilité cette candidature. Et nous serions honorés si vous nous faites confiance. Pour nous, le sport transcende toutes les différences. Les Jeux olympiques et paralympiques, rêves et maintenant réalité, vont structurer nos vallées et nos montagnes, les liaisons au sein de notre belle région. Cet attirage perdurera. Alors, avant de céder la parole au Président de la République, une dernière petite confidence. Nous allons organiser la cérémonie de clôture, elle sera exceptionnelle. Elle sera à Nice et je tiens à saluer son maire. Donc, vous allez aimer Paris 2024. Vous allez adorer les Alpes françaises 2030. Merci. Monsieur le Président, cher Thomas Barr, Monsieur le Président, la future Host Commission, dear Klaus, Mesdames et Messieurs les membres du CIO, avant toute chose, je veux vous souhaiter bienvenue à Paris pour ces Jeux 2024, bienvenue en France et dans tous ces territoires qui auront à abriter des épreuves et qui sont les conséquences de la confiance que vous nous avez faite il y a 7 ans à Lausanne, dans une configuration qui était différente, mais dans un esprit que je retrouve. And let me welcome as well our dear colleagues and friends from Salt Lake City here in Paris. Everything was said by the team, and it is with great pride that I stand today, Mr. President, dear Thomas, surrounded by our team to express the unwavering support of the French nation to the French Alps candidacy for the 2030 Winter Olympic Games.
The previous speakers have provided a detailed presentation of the technical aspects of our candidacy, and they've made a clear demonstration of our expertise in organizing international events, of the quality of our infrastructure, and of our commitment to the sustainability of the Games. These should be solid assets for the success of the 2030 Games, from an athlete's perspective, but also for the spectators around the world. Allow me to return to the spirit that drives this bid, along with the passion and enthusiasm that guide every one of us. France has a long tradition of hosting the Games, with at each edition the same desire: to push the limits of excellence, to offer the World Games that will make history. And I think, first, it will be a unique opportunity to leverage on 2024 agenda and experience. Organization, sustainability, inclusiveness, gender balance, heritage, everything we delivered for 2024 will be, I would say, taken not as granted, but we will leverage on this mobilization and this know-how in order to deliver 2030. Exactly in the spirit of innovation, ambition, and inclusiveness mentioned by the whole team. And you will have a seamless organization to deliver concretely 2030 Games. New COJO, a Solideo to deliver the infrastructures in due time, on budget and on time, and a mix, as described by the team, of existing and new infrastructures. The second point I wanted to emphasize is the fact that we are all very aware of the fact that this is a turning point for the French mountain industry, and by the way, for Winter Games and for mountain everywhere in the world. A lot of people today are skeptical about this model. We do believe on the future of Winter Games. We do believe in the future of our mountains. During COVID time, we did invest in our mountains. A lot of money, both in the Alps and in the Pyrenees, Martin. And it was a necessity precisely to be alongside with the whole industry and everybody making the current model. But we are all aware of the fact that we have now to invent a new model, a sustainable one for people living in the mountain and for Winter Games. And this is a unique opportunity for us, precisely to accelerate such an agenda and to help you to innovate and to show the rest of the world that Winter Games is not just history, and we are very proud to be part of it, but part of our future. And thanks to what we will develop, the infrastructures mentioned, the innovations, I do believe that we can clearly be part of this new agenda. Naturally, you seek confidence in order to protect the interests of your institution. And this is my last point, and one of the reasons of my presence today. That's why I want to be totally transparent with you and address the subject of financing and budgetary guarantee expected from the French state with regard to the future organization committee. In recent weeks, we've made significant progress on financial issues, achieving a strong agreement between the state and the regions. And I want to thank the two presidents and to thank the sport movements. This agreement perfectly reflects the collective work that led to this candidacy. In front of you today, I want to confirm my full commitment and the full commitment of the French nation. And I assure you that I will ask the next Prime Minister to include not only this guarantee, but also an Olympic law in the priorities of the new government. 7 years ago, I took the same commitment, and we delivered. And we passed 2 Olympic laws in order precisely to accelerate and deliver the full agenda. And as you can see today, we are all united. We are all committed to make this bid a huge success. And I speak in front of you with, I do believe, the credibility of a whole team who committed 7 years ago and who delivered. And we will do the same. You have experienced people here in charge of
sports movement, but as well French regions and today's a nation. And we will deliver exactly what we commit to do today. Here again, we'll be there. Here again, we will deliver. On time, on budget, at the level of social and ecological ambition we have set. For the future of our mountains, in the face of global warming, and for the future of sport practice in France and worldwide, and for the future of Olympism. Vous pouvez résolument nous faire confiance. Nous serons là, parce que nous aimons les Jeux olympiques et paralympiques, parce que nous sommes fiers de ce qui a été fait pour Paris 2024, et heureux et fiers de vous y accueillir aujourd'hui et dans la compétition qui commence. Et nous sommes fiers, en effet, aujourd'hui, de porter cette candidature des Alpes françaises pour les Jeux de 2030. Merci. Thank you very much.